Bienvenue à votre magazine, Les Grands Enjeux, qui aujourd'hui s'intéresse à une actualité qui a défrayé la chronique, on va dire ça comme ça. Il s'agit de l'autorisation par l'Assemblée nationale de la poursuite de l'instruction par le parquet près les conseils des... J'ai oublié, c'est les conseils? Les conseils de cassation. Le parquet près la Cour de cassation. Et près la Cour de cassation. Madame, monsieur, merci de vous joindre à votre rendez-vous de l'analyse de l'actualité. Aujourd'hui, marqué par l'autorisation par l'Assemblée nationale des poursuites de l'instruction contre les ministres de la Justice, ministre d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba, par les parquets près la Cour de cassation. Cette information... cet événement a été commenté dans tout le sens. Il faut avouer que la plénière était aussi houleuse, chargée d'émotions. Nous recevons donc pour vous aujourd'hui Maître Manix Yenda pour essayer de comprendre finalement à quoi tout cela rime. Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur John, pour l'invitation et grand merci, surtout pour cet échange que je souhaite républicain. Et j'estime que l'altérité serait notre partage et que le Congo serait au cœur de notre menu de ce jour. Bien entendu. Alors, qu'est-ce que cela signifie, le fait que l'Assemblée nationale ait décidé la poursuite de l'instruction par les PG et par les procureurs généraux près la Cour de cassation? Est-ce que ça veut dire que Constant Moutamba, ministre de la Justice, est reconnu déjà coupable des faits portés contre lui? Pas du tout. Vous savez, nous sommes une république qui se veut un état de droit, un pays qui veut s'inspirer selon les lois de la République. Nous avons des principes qui conditionnent justement l'édification de cet état de droit que nous voulons bâtir ensemble avec le Parlement, ensemble avec le pouvoir judiciaire, le tribunal, le cour, le parquet d'attache, ensemble avec les institutions des natures politiques, pareil, ensemble avec la population qui exerce son contrôle citoyen sur chaque organe de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, à ce stade, il faudrait déjà parler de la condamnation du ministre d'État? Je dis non, parce que le ministre continue de bénéficier de sa présomption d'innocence, encore que le réquisitoire du ministère public n'élit pas les juges. Du moment où l'Assemblée nationale a autorisé l'instruction du parquet pour entendre, pour écouter, pour avoir la version de fait du ministre eu égard aux faits reprochés à sa charge, les ministres d'État, ministres de la Justice et garde de Sceaux continuent de bénéficier de sa présomption d'innocence. Mais est-ce qu'il n'aurait pas dû, selon une certaine opinion, les ministres devraient dans les 48 heures qui suivent déposer sa démission afin de permettre à la justice de travailler? Parce que, vous le savez, il est aussi ministre de la Justice et ce n'est pas pour faciliter les choses. Non, mais vous savez, il y a une cacophonie, il y a un problème de compréhension sur les procédures telles qu'est prévues dans les lois de la République. Ici, il ne s'agit pas de la levée des immunités du ministre d'État. Il ne s'agit pas d'une décision de poursuite prise par l'Assemblée nationale pour autoriser le parquet près la Cour de cassation de poursuivre le ministre d'État, M. Constant Moutamba. Ici, il s'agit juste de l'autorisation de l'instruction, qui n'a rien à voir avec l'autorisation de poursuite. Parce qu'avant de poursuivre quelqu'un qui porte le mandat du peuple, il faudrait que celui, au nom du principe de celui qui apporte le fait, n'a qu'à prouver le preuve, il faudrait que le parquet, près la Cour de cassation, apporte les faits au sein de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a eu déjà une commission technique qui a été investie pour la cause précitée, et c'est au procureur général de convaincre l'Assemblée nationale par des éléments probants
qu'il reproche à charge de M. Constant Mutamba, et c'est alors que l'Assemblée nationale va juger bon, soit d'élever les immunités, soit d'autoriser le poursuite ou non. Et à ces stades, il ne s'agit pas d'une décision de poursuite contre les ministres de la Justice, je l'ai dit, il s'agit simplement de l'autorisation de l'instruction. À ces stades, donc le ministre de la Justice est en fonction, même pas qu'il peut rester en fonction, il exerce de manière légale, en plein droit, sa fonction en tant que ministre de Justice. Et parce qu'on parle de l'instruction, automatiquement, le ministre de la Justice devient inculpé devant le parquet, et à chaque fois que le parquet aura besoin de lui pour un interrogatoire, eu égard à certaines informations que les ministres doivent fournir, à certaines explications que les ministres doivent fournir, à certaines questions que les ministres doivent répondre, et donc il peut, tout en exerçant sa fonction, aller vers le parquet pour répondre à certaines questions posées par le parquet, tout en exerçant sa fonction en tant que ministre de la Justice. Vous avez remarqué, certainement comme moi, que l'Assemblée nationale, la plénière, a voté, bon, pas à l'unanimité, mais c'était à une grande majorité, la poursuite de l'instruction. Est-ce à dire que le ministre Constant Mutamba ne peut pas compter sur ses anciens collègues députés? Je ne pense pas. Vous savez, le dossier de Constant Mutamba a plusieurs ramifications, plusieurs connotations. Il y a la dimension juridique et judiciaire, il y a la dimension politique et il y a même une dimension populaire. Parce que le peuple congolais observe avec le moindre détail possible l'évolution de ce dossier. Constant Mutamba, c'est un ministre qui a été choisi par le président de la République dans un contexte très particulier. Dans un contexte où le président déjà au départ estime que la justice congolaise est malade. Et le président choisit les médecins appropriés, un homme à situation, un ministre jeune avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'abnégation, d'engagement et surtout de la passion pour le Congo afin d'administrer une thérapie de choc. Il est vrai, lorsque vous venez vers le médecin avec votre plaie, et lorsque le médecin choisit de procéder par le pansement, et surtout lorsqu'on met l'alcool sur la plaie, ça fait très mal. Et le premier pansement, c'était effectivement la posture du ministre de la Justice lorsqu'il dénonçait les mauvaises pratiques, le mauvais comportement, notamment des magistrats qui ternissent l'image de la justice de notre pays. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est celui qui a dit non aux mafieux de la République, aux détourneurs de deniers publics de l'État, à ceux-là qui ont, pris en otage l'appareil judiciaire congolais. Vous savez, autrefois, la justice et l'administration de la justice étaient au bénéfice des nantis, au détriment de pauvres. Et c'est ces ministres-là qui viennent pour rendre le droit au citoyen le plus faible, au citoyen le plus lésé. Vous imaginez dans une famille où il y a des enfants qui bénéficient d'un droit de succession sur un bien immobilier légué par les Décuyus, qui est leur père, et après la mort de leur père, c'est des oncles, c'est des politiques qui s'interfèrent sur le bien immobilier pour ravir ce droit-là qui revient aux héritiers de première catégorie. Et ces ministres-là est venu effectivement pour remettre le droit au Congolais le plus faible. Il l'a fait. Et cela dérange pas mal d'acteurs, cela dérange pas mal des réseaux mafieux qui se décident effectivement pour mettre de côté le ministre de la Justice qui fait correctement son travail. Et encore, c'est le seul ministre de la Justice qui a engagé beaucoup de réformes dans son secteur. Mais vous n'êtes pas sans savoir que, bon, évidemment, ces narratifs pour faire pleurer dans les chaumières, c'est beau. mais le ministre a reconnu ses erreurs devant l'Assemblée, devant la plénière. Il a demandé pardon. Et pire encore, les détails de la commission. Quand la commission donne des détails, on est abasourdi. Et de constater que
l'arroseur, comme a titré un média, est aussi arrosé. En vrai, le ministre aurait fait partir, aurait attaqué à gauche pour pouvoir se servir à droite. Parce que cette histoire de fonds publics sur un compte qui ont été mouvementés vers un autre compte dans la violation totale des procédures. Cette histoire d'argent qui est sorti pour acquérir un bien foncier qui n'était prévu nulle part, parce que finalement il s'est avéré que c'était l'argent pour construire un hôpital. Est-ce que c'est des pratiques qui correspondent aux valeurs que vous évoquez? Monsieur John Ngomboa, vous savez, ce que nous disons n'est pas que narratif. Nous restons attachés sur la factualité. Et le ministre de la Justice est l'un des ministres qui s'est distingué de par la qualité de son travail, parce qu'il y a des résultats sur terrain. C'est le seul ministre qui a engagé autant de réformes dans son secteur. Et lorsqu'il nous avait même invités et conviés lors des assises des États généraux pour décrypter de manière intégrale les secteurs de la justice, il s'avère qu'il y avait eu des problèmes énormes, notamment des problèmes liés aux conditions d'incarcération des prisonniers dans nos différentes prisons sur toute l'étendue du territoire national. Ici, je voudrais vous donner un exemple. Vous savez, la prison de Makala, par exemple, c'est une prison qui a été conçue pour un effectif de 1500 prisonniers. Encore une fois, c'est l'un des héritages qui nous a été légué par le colon belge. Quelques années plus tard, aujourd'hui, nous avons plus de 1500 prisonniers, plus de 15 000 prisonniers pour une prison conçue pour 1500 prisonniers. Quoi de plus normal qu'il y ait promiscuité? Quoi de plus normal que le prisonnier vive dans des conditions les plus difficiles? D'ailleurs, d'après les statistiques faites par le ministre de la Justice, il y a eu pas mal de prisonniers qui sont décédés par effet d'étouffement. Alors que l'article 16 de notre Constitution parle de la sacralité de la vie humaine. Un prisonnier n'est pas un animal. Il faudrait qu'on soit d'accord. Celui à qui on prive la liberté ne cesse d'être un être humain. Il bénéficie de soins, il bénéficie d'une condition favorable assurée par le service de l'État. Ailleurs, d'ailleurs, un prisonnier peut faire des études et sortir de la prison avec un autre diplôme. La prison, c'est un lieu de réinsertion sociale et de rétablir celui qui a enfreint les règles de la République dans le droit chemin. La prison n'est pas un lieu pour tuer les compatriotes congolais. Et aujourd'hui, on se rend compte que depuis le 30 juin 1960, aucun ministre de la Justice, à part le ministre Constant Moutamba, n'a pu, ne serait-ce que construire une prison pour désengorger le système carcéral en République démocratique du Congo. Comprenez que le premier ministre qui vient ériger ou qui vient soumettre un projet au sein du gouvernement pour désengorger les différentes prisons en République démocratique du Congo ne peut que faire l'objet de beaucoup d'acharnement. Revenons un tout petit peu même sur le plan de coût. Nous avions mené des investigations. J'ai regardé par exemple la prison centrale de Paris avec un effectif de 600 000 prisonniers, mais qui a été construit sur fond d'un budget de plus de 100 millions de dollars. J'ai regardé la prison centrale de Bruxelles avec un effectif de 387 prisonniers, mais qui a été construit avec un fonds de plus de 70 millions de dollars. Aujourd'hui, dans le contexte de Constant Moutamba, il nous propose la construction d'une prison avec une capacité d'accueil de 3000 prisonniers, mais avec comme fonds d'exécution du dit projet 39 millions de dollars. Si nous nous évertuons en termes de comparaison, vous allez vous rendre compte que les coûts proposés par le ministre dans le cadre de ce projet est plus loin que la prison centrale de Paris, que la prison centrale de Bruxelles et ainsi de suite. Alors qu'en termes de capacité d'accueil, la prison construite par Moutamba est plus loin, plus grande que celle que je viens de vous dire tout à l'heure
la prison de Paris, tout comme la prison de Bruxelles. Ça s'appelle une réforme. Oui, et pour engager ce genre de réformes, il faut avoir le courage d'État. Je vous le concède. Et l'audace républicaine. C'est vous, les hommes du droit, qui dites la forme vicie les fonds. Je pourrais me tromper, vous me l'indiquerez. Comment est-ce qu'on est arrivé à la prison de Kisangani au centre pénitentiaire alors que les comptes rendus de la réunion du gouvernement qu'évoque le ministre Mutamba qui l'aurait autorisé n'a nullement fait part d'une telle décision. Par contre, il a été question, selon les rapports de la prison de Makala, le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, d'une part. D'autre part, l'argent s'est trouvé sur un fonds destiné à dédommager les victimes de la guerre de Kisangani. Constant Mutamba c'est une partie de sa vie à Kisangani, il connaît lui-même ce que c'est. Et il s'agit donc des Frivao. Cet argent qui avait déjà posé problème plus tôt parce qu'il avait démis de leur fonction les gens qui, les comités précédents. On peut dire aujourd'hui que ce n'était pas par hasard, parce qu'après, il a eu la main mise sur ces fonds. Et donc, un fonds qui était destiné à dédommager les victimes de Kisangani, qui a été utilisé pour autre chose. Ça, c'est aussi la forme qui vicie les fonds. Et pour finir, le troisième point, c'est cet hôpital qui est sorti de nulle part, 250 ou 280 000 francs, dollars américains, qui ont été affectés. Alors, vous ne trouvez pas que ça fait quand même désordre, tout ça? Vous savez ce qui est très dommage? Toutes ces affirmations ne se fondent pas sur pied d'un justificatif documenté pour effectivement confirmer la thèse selon laquelle Mutamba tomberait dans une boue du détournement. Vous êtes en train de contredire les rapports de la commission de la commission. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Il s'agit d'une commission parlementaire. Et cette commission est diligentée par des députés nationaux. Et les députés ont, encore que ce sont des acteurs politiques, ont parfois des germes de motivation qui les guident lorsqu'il s'agit d'une démarche parlementaire. Je le concède, ça relève de leur fonction en tant que parlementaire. Mais ici, personne n'est en mesure, puisqu'on parle du détournement, de confirmer qu'il s'agit de fonds qui ont été décaissés et des fonds destinés pour l'intérêt de M. Mutamba qui s'en est servi pour des finalités privées. Jamais. Personne n'est en mesure de les démontrer. Et lui-même, le ministre de la Justice, nous a parlé d'un compte séquestre. Encore que dans les secteurs de gestion, de finances publiques de notre pays, nous avons un ordonnateur financier qui existe. En termes de contrôle, le ministre de Finances contrôle les processus d'exécution d'un projet et même des financements et même des décaissements de fonds pour exécuter un projet d'intérêt national. Et j'ai suivi plus d'une fois les réactions du ministre de Finances. Nulle part, le ministre de Finances mentionne les faits que ces fonds ont été décaissés et servis pour de finalités de la personne placée sous les viseurs de la justice. Encore qu'il y a aussi le service de la primature qui fait le suivi sur l'exécution du dit projet. Vous avez parlé tout à l'heure d'un non-accord
de la première ministre pour donner sa bénédiction à M. Moutamba de pouvoir continuer avec ce projet. Mais vous avez évoqué les dispositifs légaux. Vous avez en droit, on dit la compétence est d'attribution. La loi dit ceci. Il faudrait que le Premier ministre, effectivement, en ayant un délai bien précis, donne son aval pour que le ministre continue avec. Mais non, dépassant ce délai, cela est supposé autorisé. C'est la loi qui le dit. Et le ministre s'est inscrit dans cette logique et il a obtenu une autorisation de fait. Et cela n'a nullement dérangé l'esprit de la loi. En deuxième lieu, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que M. Moutamba n'a pas détourné de l'argent. Dans le compte de M. Moutamba, il n'y a pas des millions qu'il a pris du trésor public ou encore du fonds destiné pour construire la prison sous Saint-Duquet. Il n'y a pas, on ne peut pas. Et d'ailleurs, le président même de la commission qui a statué sur la question de Moutamba, il a réagi sur le média de notre pays. Il a dit, on attend le procureur général, près la Cour de cassation, revenir avec des éléments probants. Parce que dans la lettre qui a été soumise au niveau de l'Assemblée nationale pour autoriser l'instruction, nulle part le procureur fait mention avec un document accompagné pour prouver effectivement que M. Constant Moutamba est tombé dans ce qu'on appelle aujourd'hui les détournements. Et d'ailleurs, le président de la commission a dit, si les éléments apportés par le procureur général près la Cour de cassation ne rassurent pas l'opinion en termes des éléments probants, il ne sera pas question de lever et les immunités et même d'autoriser la poursuite contre M. Moutamba. Et donc aujourd'hui, il va de la responsabilité du procureur général près la Cour de cassation d'apporter les faits, parce que c'est lui qui allègue le fait, il doit apporter des preuves le plus rassurantes possible. À défaut de quoi, eh bien, on comprendrait qu'il s'agit d'un simple acharnement politique. Vous savez, aujourd'hui le matin, j'ai suivi un audio qui devient viral du fils du procureur général près la Cour de cassation, qui était en échange avec le ministre de la Justice. Vous savez, le ministre de la Justice est très jeune. Nous tous, nous parlons avec M. Moutamba au téléphone. Il y a des moments où nous prenons 30 minutes, 1 heure du temps. Nous parlons du pays, nous parlons de nos relations amicales, nous parlons de beaucoup de choses, parfois qui n'ont rien à voir avec la politique congolaise. Mais vous avez vu, aujourd'hui on a balancé les échanges du ministre de la Justice avec le fils du procureur général près la Cour, alors que si vous suivez dans ces audios-là, les ministres étaient en train de dire à l'enfant du procureur, mais dites au vieux que moi, M. Moutamba, je n'ai pas besoin de conflit. Je n'ai pas besoin d'aller de guerre en guerre. Je n'ai pas besoin d'aller en front contre celui que je considère comme un père. Et bien avant même cet échange, Moutamba avait déjà vu le procureur général près la Cour de cassation, avec toutes les déférences possibles, toute l'humilité possible, parce que pour Moutamba, au-delà de la fonction du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, lorsqu'il est en face de celui qu'il considère comme un père, eh ben, il est soumis devant le respect d'un fils vis-à-vis d'un père. Mais dans le cadre du travail... Je voudrais que vous puissiez m'éclairer. Dans le cadre du travail... Un petit peu. Oui, allez-y. Précédemment, vous dites, en gros, il s'agit d'une faute administrative et non d'un détournement. Voilà. Non, c'est une question, ce n'est même pas une faute, c'est une question de choix. Mais, même lorsqu'on parle de gré à gré, s'il vous plaît, monsieur John, c'est quand même très important. Oui. La loi qui... Parce que sinon, s'il n'y avait pas faute, pourquoi il a demandé pardon? Non, il n'a pas demandé pardon. Moutamba n'a pas encaissé sa responsabilité pénale.
Moutamba s'est exprimé, s'il vous plaît. Du point de vue administratif, il Moutamba s'est exprimé. Responsabilité pénale. Justement, mais avec des conséquences toujours pénales qui en découlent. Parce qu'il y aura un procès, les fautes administratives peuvent créer des conséquences pénales. Voilà. Et qui, par ailleurs, seront endossées par l'auteur de ce fait à charge de M. Moutamba. Et donc, aujourd'hui, en parlant par exemple de l'option de gré à gré, mais la loi qui organise la passation de marchés publics dans notre pays a prévu 2 modalités pour l'exécution d'un projet de portée publique et générale. Il s'agit des gré à gré et de l'appel d'offres. Encore que chacune de modalités doit être justifiée pour expliquer la portée pour laquelle on a opté, soit pour le gré à gré ou soit pour un appel d'offres. Mais il me semble que... Au-delà de cela, il y a aussi les bénéficiaires qui est fictif et qui ne méritait pas une telle facilité. Non, mais ça, c'est un point de vue qui vient des détracteurs de Moutamba. Et c'est comme ça que nous sommes prêts, nous qui croyons encore à ces jeunes ministres. Les bénéficiaires, cette société... non, mais c'est eux qui le disent. Mais alors que cette société a été créée bien longtemps. Cette société existe. Cette société a des passifs et des actifs. Mais cette société a un parcours. La commission est allée vérifier, donc vous continuez à dire qu'à cela ne tienne. C'est juste une Moutamba aujourd'hui est inculpé. Demain, lorsque Moutamba sera transmis devant son juge, Moutamba sera un prévenu. Et en tant que prévenu, Moutamba aura bel et bien ses droits de la défense, qui du reste demeurent sacrés, pour se justifier devant son juge. Ne vous fiez pas aux propos des détracteurs, aux propos des ennemis de la République, aux propos de gens qui se sentent mal à l'aise par cette thérapie de choc proposée par Moutamba. Vous avez suivi la réaction d'un député national, M. Baudouin Mayou, qui a exprimé ses émotions, qui a exprimé son désaccord aussi visible, non seulement à l'égard de Moutamba, mais à l'égard de toute la jeunesse congolaise. Il dit, ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est le fait d'avoir une jeunesse pressée à la tête de grandes responsabilités publiques. Ça, c'est quand même décevant. Ben, il peut donner son point de vue. Non, mais ouais, mais lui, il parle d'une jeunesse pressée. Au vu de ces préambules, les prémices ne laissent pas présager une bonne conclusion dans cette affaire. Non, mais j'imagine que si Lumumba était vivant, au moins allait considérer Lumumba. Ne faites quand même pas des comparaisons. Non, mais je ne peux que faire des comparaisons parce que la même abnégation, le même engagement qu'à Moutamba aujourd'hui, c'est le même énergie, c'est les mêmes motivations qu'avait Patrice Emery Lumumba. Lumumba n'a pas pris l'argent des victimes de la guerre de Kisangani pour aller construire un hôpital. Non, mais Lumumba a fait sa part en termes de chantier de l'indépendance politique. Et comprenez que Moutamba est en train de faire la suite, ce qui est simplement la continuité de logique ou des philosophies de travail de Patrice Emery Lumumba, cette fois-ci pour accorder aux Congolais de l'indépendance sociale. Et donc, Moutamba et Lumumba s'inscrivent dans une même logique. Encore que Lumumba a été trahi par le vieux. Encore que Lumumba a été trahi par ceux qui ne supportaient pas le choc du changement. Alors, aujourd'hui, Moutamba est victime de gens qui ne supportent pas le changement. Dans l'audio que vous évoquez, subitement, le ministre Moutamba s'est rappelé que le PG Firmin Vondé était son papa. Dit à papa ou dit à papa sur un ton à faire fondre les cœurs. Mais un épisode plus tôt, c'était lui, les bourreaux, qui s'est préparé à couper la tête d'un Vondé. Est-ce que ceci explique cela, selon ce que vous dites, quoi? Non, peut-être vous ne connaissez pas M. Constant Moutamba. Constant Moutamba est l'un des jeunes qui prône le respect infini. Devant le père, il respecte le père. Il respecte le grand. Il respecte les amis. Mais dans le cadre du travail,
rien ne peut lui empêcher de faire son travail. Oui, le procureur est un père, mais du moment où le procureur porte le statut de magistrat, du moment où le procureur tombe dans les mauvaises pratiques dénoncées par les ministres de la justice, eh bien le ministre ne verra que son travail. Et le procureur fait les siens actuellement. Je ne refuse pas. Et alors, il faudrait que le procureur soit à même de porter sa lutte, son combat jusqu'au bout avec des éléments le plus probants possible. On ne peut pas refuser au procureur général, près la Cour de cassation, de faire son travail, qui du reste relève des obligations légales prévues dans le cadre de la mission des magistrats. Et dans cet audio, il dit, le ministre d'État, Constant Moutamba, dit je vais devoir me défendre s'il ne revient pas sur sa position, parlant du procureur général. Vous savez, dans cet audio-là, vous savez ce qu'a dit l'enfant du procureur général près la Cour de cassation. Il dit, Constant Moutamba, ayez vos apaisements. Et mon père, qui est le procureur général, près la Cour de cassation, et vous, ministre au sein du gouvernement, vous servez tous les mêmes chefs. La question, il s'agit de quel chef? Si c'est le président de la République, alors le fils a exposé son père. Parce que le parquet ne travaille pas pour le président de la République. Le pouvoir judiciaire n'est pas à la merci du président de la République. La justice peut poursuivre même le président de la République. Je comprends Moutamba en tant qu'acteur politique, en tant que membre du gouvernement, qui est une institution de nature politique. C'est plutôt Moutamba qui travaille dans le cadre d'accomplir la mission et la vision du président de la République et non le procureur général. Et les fils Mvonde n'engagent pas le procureur général. Non, mais vous comprenez quand même l'esprit. Non, mais... alors ici, il vient traduire l'esprit de son père. De ses propos. Mais alors, posez-vous la question. Je crois que c'est un homme majeur, j'imagine. Posez-vous la question. Dans cet audio, qu'est-ce qui a dérangé? Moutamba a outragé le procureur général près la Cour de cassation? Non, Moutamba a fait un mea culpa eu égard au fait qu'on lui reproche? Non. Est-ce que Moutamba... Non, pas du tout. Il semble. Non. Par contre... à papa de calmer... Non, Moutamba rappelle au fils du père les conséquences d'ordre politique. Et il a dit, si il continue dans sa démarche, eh ben, il n'a qu'à tirer les conséquences sur le plan politique. Parce qu'aujourd'hui, l'opinion... Non, mais c'est l'opinion qui donne un véritable aperçu de choses. Pour l'opinion, Vonde poursuit Moutamba parce que Moutamba l'a dérangé. Parce que Moutamba l'a dénoncé. Parce que Moutamba a dit des choses qu'on ne pouvait pas dire à la place publique. Parce que Moutamba dérange le système de la corruption et de la mafia. C'est cela le problème. À ce moment-là, quand vous allez déranger les abeilles, il faut vous protéger. Dites-vous bien que Firmin Vondé, le procureur général près la Cour de cassation, n'est pas tombé de la dernière pluie. Et donc, ça veut dire que il ne vient pas de commencer son métier. Oui, ça veut dire qu'il n'est pas, il n'est pas nouveau dans ce métier. Alors, s'il a franchi les Rubicons, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est à quitte ou double. Il a franchi les Rubicons. Aujourd'hui, ils ont franchi les Rubicons. Alors, s'il a franchi les Rubicons, j'espère pour lui que ce n'est pas pour des faits anodins. Parce que c'est soit lui qui va sauter, c'est soit le ministre Moutamba qui va sauter. Qu'à cela ne tienne, pourvu que la justice soit faite. La constitution de notre pays nous dit le juge ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi. Nul d'autre au-dessus de la loi. Si Moutamba est coupable, Moutamba sera jugé et condamné. Si le procureur tombe dans le déni de justice, eh ben, le procureur sera jugé et condamné. C'est ça l'état de droit que nous voulons. Mais au-delà des aspects juridiques et judiciaires, posons-nous certaines questions du point de vue politique. Parce que ça devrait l'être. Mais qui poursuit ou qui a levé le ton pour le poursuite contre Corneille Nangaa et consorts
Joseph Kabila et consorts si ce n'est pas Constant Moutamba? Ah, vous mélangez Est-ce beaucoup de choses. non mais oui, on ne peut que mélanger beaucoup de choses. Non mais effectivement, l'intention politique. La politique, c'est au-delà d'un raisonnement classique, Monsieur John. Ouais, les politiques se retrouvent dans l'obscurité pour concocter de choses afin de sacrifier quelqu'un. Oui. Qui sait si on a demandé la tête de Moutamba au nom d'une paix des semblants? Qui sait? Pour sauver celle de Kabila? Qui sait si on a demandé la tête de Moutamba parce qu'il a dérangé Joseph Kabila? Qui sait? À ce point. Et donc aujourd'hui, devant l'opinion, il faudrait que le procureur général fasse très attention. Parce qu'il risque de porter cette responsabilité en termes de co-réalité et de complicité avec le rebelle. Parce que la situation tombe du moment où c'est lui qui traque les rebelles devient sous les viseurs de la justice. Ah, encore au moins, il n'y a pas... Au moins, vous avez dit tout à l'heure, et ça on le sait, que les PG, Firmin Vendée, reviendra à la commission une fois de plus pour obtenir un quitus. Et ça ne sera pas de son propre chef s'il est dit ok, passez à l'étape suivante. On passera, mais il doit être muni des éléments, bien sûr, pour avoir l'autorisation du Parlement. Non, c'est ce que j'ai vous semblez en faire un mano à mano, on va Moutamba. Je voulais signaler que le PG ne pourra pas aller plus loin sans revenir. Il va revenir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ne vous en faites pas. Il va revenir. Cette affirmation selon laquelle il y a un mélange avec les politiques, que je trouve quand même que c'est un peu... Non, mais le dossier est très politique. On ne peut pas écarter la dimension politique dans la réflexion de ce qui arrive aujourd'hui à Constant Moutamba, ministre de la Justice. Moutamba va-t-il connaître le sort de Lumumba coupé dans son élan? Mais déjà, il connaît le sort de Lumumba. Mais seulement, Moutamba ne mourra pas. Ça, je peux vous le rassurer. Ah, d'accord. Moutamba ne mourra pas. Pas physiquement, mais peut-être politiquement. Avec ni politiquement, ni physiquement. Et d'ailleurs, ceux qui combattent Moutamba aujourd'hui sont en train de dresser un tapis royal pour préparer un homme qui va étonner la nation, peut-être demain. Il a été avec Kabila, il l'a déçu. Aujourd'hui, avec Tshisekedi, il va peut-être les décevoir. Non, mais comment voulez-vous qu'il soit une référence? Il a déçu Kabila en quoi? Il a déçu Kabila parce qu'il a été adoubé par Kabila. Et aujourd'hui, c'est vous qui le dites là tout à l'heure. Monsieur John. Il était porteur de l'action contre Kabila. Monsieur John. À cause de cela que Monsieur John, ces accusateurs sont sortis du bois. Monsieur John, vous savez, lorsqu'on accepte de servir la République, cela est une sacerdoce. C'est une responsabilité sacrée. C'est un apostolat. Moutamba, du moment où il a accepté d'assumer les fonctions publiques de l'État, il ne demeure pas à la merci de Joseph Kabila. Non. C'est un agent public. C'est un serviteur du peuple. Et il ne peut que travailler pour le compte et pour le nom du peuple. Et non Joseph Kabila. Et donc, c'est débarrasser de cette hégémonie du personnalisme politique sous le modèle d'une politique paroissiale où il y a des gens qui célèbrent le culte de personnalité au nom de Joseph Kabila. Même si c'était moi, Manix Iyenda, je ferais pareil. Mais il faudrait féliciter le président Tshisekedi qui a révalorisé l'intelligence, l'apport, le dynamisme de la jeunesse. Vous savez, Joseph Kabila a été président en 29 ans. Mais Kabila n'a jamais composé avec le jeune. J'ai même aujourd'hui matin posé une question à un ami. Citez-moi ne serait-ce que 2 ou 3 jeunes du PPRD que Kabila a nommé comme ministre au sein du gouvernement. Ça n'existe pas. Le premier qui est... les 2 jeunes du PPRD qui ont été nommés, c'était grâce à l'ordonnance du président Tshisekedi. Moussa Mondo et puis Papi Pungu, etc. Et Tshisekedi a fait confiance à la jeunesse. Aujourd'hui, regardez au niveau du CESAC, Christian Bossembe, c'est un jeune qui au départ avait déjà bénéficié du quitus du président de la République et par la suite
de la bénédiction de ses pères, c'est un jeune. Celui qui est à la respect, Miguel, c'est un jeune. Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice, un jeune. Malheureusement, il y a un vieux qui dit « les jeunes sont pressés ». Mais qui dit « les jeunes sont pressés » ? C'est une vieillesse retardée, c'est une vieillesse rétrogradée, c'est une vieillesse rétropédalée qui n'est même pas en mesure, effectivement, d'accomplir la vision du chef de l'État. Si aujourd'hui on parle du détournement, c'est qui? C'est le vieux. Qui ont détruit le pays? Ceci n'est qu'un conflit des générations pour Non, mais bien sûr que oui. Moi, si j'ai accepté de porter ces combats de Moutamba, parce que le combat devient générationnel. On ne peut pas nous dire, à nous, le jeune, que nous sommes pressés. Oui, nous sommes pressés. Oui, nous sommes sous la pression. Oui, nous, jeunes, nous travaillons parce qu'il y a urgence de changer ce pays. 64 ans après, regardez l'état des infrastructures. C'est à cause de qui? De vieux. 64 ans après, regardez le système éducatif national. C'est à cause de qui? Le vieux. 64 ans après, regardez tout ce que nous avons. On a détruit les industries, on a détruit l'économie nationale. C'est à cause de qui? C'est à cause de ces vieux. Mobutistes autrefois, kabilistes autrefois, et ainsi de suite. C'est à cause de qui? C'est à cause de ces vieux. Mais vous oubliez que Joseph Kabila a été chef d'État. Mais malheureusement, Joseph Kabila n'avait que l'âge. Mais dans son esprit, donc ce n'est pas une question d'âge. Non, mais ce n'est pas une question d'âge, mais c'est aussi une question d'âge. Parce que c'est lui qui bénéficie de l'âge a un atout qu'on appelle... Parce qu'aujourd'hui, ce qui est porté contre... Bon, je ne veux pas qu'on fasse de la redondance, mais quand même, ces pratiques mafieuses, ça ressemble bien à ce qui est en train de se passer contre Constant Moutamba, quand même. Il a dénoncé ce qu'il fait. Les adieux qu'il ne soit pas concerné par tout ça. Non, mais, écoutez, Monsieur John, vous savez ce qui est beaucoup plus important? Si ce genre-là tient à aller jusqu'au bout avec Constant Moutamba, je suppose qu'il y aura un procès. Et parce qu'il y aura un procès, je suppose que ce procès sera retransmis en direct à la RTNC. Je suppose que tout le peuple congolais serait au courant de détails et le moindre détail de ce dossier. Je vous mets à défi. Le procès de Moutamba sera le procès le plus historique. Ça sera un procès qui sera gravé dans la mémoire collective du peuple congolais. Ces jours-là, vous allez voir un homme qui va parler. Un homme qui porte la vision d'un secteur confié par le président de la République et un homme qui s'était engagé pour le changement de la vie nationale. Ce jour-là, on comprendra que cette jeunesse, aujourd'hui, sur qui on tire des balles réelles et à bout portant, il ne s'agit pas d'une jeunesse pressée, mais plutôt d'une jeunesse consciente et capable de dire non à ce système qui a été érigé pendant des décennies et des décennies, et des systèmes qui nous sommet aujourd'hui, nous tous, peuple congolais, dans un bourbier de désespoir. Regardez le vent qui souffle au niveau de l'Afrique. C'est des jeunes qui ont pratiquement érigé la véritable rupture du mauvais système des vieux. Burkina Faso, il y a un jeune. Malheureusement, chez nous, dans un contexte congolais, les gens pensent que le salut du pays, le salut du Congo, est entre les mains de Tshisekedi et Joseph Kabila. Vous imaginez? Kabila, après avoir géré le pays pendant 18 ans, il y a des gens qui pensent que Kabila peut encore revenir parce que ces gens-là ne sont pas d'accord avec Tshisekedi aujourd'hui. Pire encore, au-delà de Kabila, au-delà de Tshisekedi, il y a des gens qui espèrent sur Fayoulou, sur Bemba, sur Katumbi. Mais nous devons couper ces systèmes-là. Nous devons proposer une alternative. La communauté internationale nous observe. Les nations africaines nous observent, nous la RDC. Et il y aura un jour où la jeunesse dite pressée sera conçue comme une alternative pour nous départager de tous ces incompétents, des ménopausés politiques, des politiciens de troisième âge, des vétérans politiques incapables d'apporter un sang nouveau, un souffle nouveau, un vent nouveau pour pousser la RDC vers le progrès. Ce temps-là arrivera. C'est une question de temps. Le temps est le véritable prédicateur qui arrive à convaincre même les hommes les plus athées. Accordez un petit moment à Moutamba, on se souviendra. Le procès, il y en aura. Mais ça sera un procès à la portée du peuple. Merci maître. C'est, on va dire, je vous ai laissé faire votre plaidoirie.
Merci à vous. Merci aussi aux téléspectateurs qui nous ont suivis de partout. Qui vivra verra. Au revoir.